Cellulite? What? La cellulite, c'est tout d'abord un caractère sexuel secondaire, comme les seins chez la femme. Alors vous, messieurs, à moins d'avoir un dysfonctionnement hormonal, vous aurez plutôt à votre actif de la graisse, souvent indurée sur la partie sus et péri-ombilicale. Très rarement de la cellulite, c'est extrêmement rare. La cellulite est tout d'abord un état asphyxique tissulaire, atteignant des localisations, des zones géographiques très hormonodépendantes chez la femme. Plutôt sous-ombilicale, c'est-à-dire sur les membres inférieurs, culotte de cheval, etc. L'apparition de la cellulite peut être consécutive à deux causes bien précises. La première, c'est l'augmentation du volume des cellules graisseuses, des adipocytes, qui va créer des compressions vasculaires, comprimer les vaisseaux sanguins, et une surtension des compartiments qu'on appelle aussi les septa. Les septa, ce sont des compartiments qui enferment les adipocytes et évidemment, selon l'importance de la prise de graisse, selon le volume des adipocytes, eh bien, on va avoir une modification plus de surface du derme, de l'épiderme, qui peuvent rendre visible cette cellulite, comme une peau d'orange ou un état de tôle ondulée. Oui, je sais que c'est pas très sympa. Par la suite, ces compressions vasculaires peuvent entraîner des insuffisances veineuses des membres inférieurs. On parlera donc plus particulièrement de cellulite indurée et fibrosée. La cellulite peut être aussi consécutive à une insuffisance véno-lymphatique, insuffisance circulatoire, souvent héréditaire, et s'exprimera plus particulièrement chez des femmes minces ayant une insuffisance circulatoire vraiment héréditaire. Souvent non sportives, ces femmes décrivent des tissus ayant subi des outrages hormonaux, dont l'état circulatoire est depuis toujours déficient. Des varices, des télangiectasies, des hémorroïdes. On parle alors de cellulite circulatoire aqueuse et molle.